Monsieur Kabouya, Monsieur Kabound doivent prendre le courage de démissionner, de laisser ces partis-là tranquilles. Ah bon? De laisser ces partis tranquilles. Ces partis doivent respirer. Okay. Ces partis doivent se refaire une nouvelle santé politique. Ces partis doivent se faire une nouvelle énergie politique. Ces partis doivent se faire une nouvelle vision politique. Félix Tshisekedi a commis l'erreur de nommer Jean-Marc Kabound, Kabouya et tous ces gens-là. Je ne sais pas, ce n'est pas Kabouya, mais Kabound et son équipe-là. Nous en sommes là aujourd'hui. Si lui qu'on appelle, je ne sais pas, on l'a appelé abusivement autorité morale parce qu'il ne fait pas partie de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Le fait de nommer Kabound comme président de ces partis-là, le parti est dans les déserts du Nouveau Monde. Le problème de l'UDPS, c'est qu'il est le seul. Ils ne sont pas deux, pas trois, pas quatre. C'est le seul problème, c'est l'incompétence de Kabouya et Kabound. Aujourd'hui, Kabouya et Kabound ont fait preuve de l'incompétence, des insuffisances caractérisées pour gérer ces partis politiques. Et plus grave encore, je m'en vais dans le propos des individus qui disent que les gens qui auraient barré la route, c'était des badauds de Mumbele. Je dégage des éléments excessifs. Là, ce sont les propos d'Augustin Kabound. Attendez. Okay. Je dégage des propos excessifs et arrogants. Le premier élément, c'est que dans la compréhension d'un certain M. Kabouya, qui n'est pas né à Kine ni à Mumbele, a traité de la population de jeunes de Mumbele des badauds. Vital Kamerhe est la seule autorité administrative qui a le pouvoir, soit de rendre les actes administratifs. Très bien. Émanant du cabinet du chef de l'État. Très bien. Notamment le compte-rendu qui a un caractère administratif. Là c'est correct. Mais lorsque le compte-rendu a été fait en dehors du cabinet du président de la République, en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Le Tshisekedi a commettre Babu et Belé, à Makambo Italie, le principe de l'officialité. Ça, il faut le reconnaître et je l'ai condamné depuis à Kota. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce énième numéro ensemble avec moi, votre humble serviteur Mike Ndengue. Tout au long de cette émission, je vais recevoir pour vous Louis-France Kouzikessa, c'est un journaliste et analyste politique. On va essayer d'analyser, pourquoi pas commenter tout ce qui se passe au niveau de l'UDPS, parti présidentiel. Il y a vraiment un savoir pas entre les deux cas, Kabound, Kabouya, Komiko limogé, c'était cadre dans ces lots. On va citer ainsi Jacquemain Chabani, Azalaki limogé par le président UDPS, Jean-Marc Kabound. Après cela, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu comme ça des confrontations, manifestations sur le terrain, on ne sait pas comprendre, parti présidentiel. Comme une opposition ou quoi que ce soit, on ne sait pas vraiment tout ça au niveau de on a Louis-France Kouzikessa, pourquoi pas la deuxième thématique, cette rencontre, cette énième rencontre entre José Kabila et Félix Tshisekedi, président et ancien président. Nous allons vraiment discuter, est-ce que c'est formel, c'est officiel, surtout tout le monde compte rendu à Vital Kamerhe. Je vous dis merci pour cette confiance renouvelée à travers bien sûr votre programme L'Heure de Vérité. Sans plus tarder, je vais comme ça dire bonjour Louis-France. Bonjour. Bonne santé. Très bien. En forme? Très ok, bien. voilà. On a déjà la première thématique. Je crois aux parmi les analystes et l'évolution politique, comment ça se passe déjà. Tant on a qui na TV, militants, il y a eu deux PES. Mais comme ça, chapeauté par Tcheko. Comme manifester sur le terrain, côté les dirigeants, entre autres, je peux citer Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, manifester, carrément Balomba. Votre regard, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment les moments étaient opportuns pour une manifestation ou bien, je ne sais pas comment tu te trouves? Très bien, merci Mike, merci de l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs, les gens de la diaspora, ici à Kin, à travers la République, ceux qui croient à notre combat, à notre vision, à notre idéologie, à notre manière de faire, à nos approches systémiques, à nos approches sémiologiques, à nos approches politiques, à nos approches analytiques. Une occasion pour nous ici de les remercier très sincèrement et de croire encore à un Congo émergent au centre d'Afrique. Et c'est possible. Je suis un homme le plus heureux à ce jour
de voir que mes paroles d'au moins 5 mois ont apporté le fruit. Je ne suis pas allé loin. L'émission est en anglais, de France. Bon, je peux aussi ça en français. Il y a un peu de français. Tu as landara te yina zo loba oyo poser une question en français na zo na lingala. Obandi mabe. Donc, j'étais en train de dire que Nazali, l'homme le plus heureux ce jour, il y a que Soki Lelo, Magamounion sur lui France à Lubana Congo, et Kokisama, quel nom on peut me donner pour mériter? Tu vois? Quel est le qualificatif approprié? Quel est le nom, quel est le statut qu'on peut me coller pour que ceux qui ne m'ont pas compris hier et qui m'ont compris, qui m'ont rejoint aujourd'hui, peuvent me donner? Le premier cas, ceux qui ont zongi dans certaines de tes émissions ici. Je l'avais dit, ceux qui enregistre-moi cette émission. Tu peux la publier autant que je mourrai. Tu le laisseras aux prochaines générations qu'un certain monsieur Louis-France Kouzikessa était passé, avait dit, et voici le fruit. Et heureusement, au moment opportun pour me rappeler les propos. Justement. J'avais dit le problème de l'UDPS, c'est il est le seul. Ils ne sont pas 2, pas 3, pas 4. C'est le seul problème, c'est l'incompétence de Kabouya et Kaboun. C'était à haute voix, en un français facile et compréhensible. Alors, tant on a lobby, l'incompétence caractérisée de Kabouya et Kaboun constitue l'agent causal de plusieurs problèmes au sein de l'UDPS. J'ai reçu les insultes de tous les horizons, de tous les côtés. OK? Alors, sans avoir un problème particulier avec ces deux individus, mais les problèmes, c'était les problèmes d'un niveau relatif avec lesquels on peut diriger le premier parti des masses de la République. Parce que j'ai ici deux soubassements qui donnent la force à mon argument. C'est que quand je parle du droit, l'organisation et le fonctionnement d'un parti politique du point de vue du droit remplit des exigences. Non seulement l'organisation et le fonctionnement, mais aussi la création. Ça veut dire que pour créer un parti politique, il faut un certain bon nombre de critères, notamment l'implantation nationale. Et je me dis avec satisfaction aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, qu'au niveau de notre République, nous avons le premier parti de masse en termes de capacité de mobilisation, celui d'IDPS. On ne doit pas s'évaler la face. IDPS, à elle seule, je parle de l'UDPS, peut mobiliser la population qu'un regroupement politique ne peut pas. C'est d'après vous, justement. Non, je suis en train d'aller dans les approches. Ne m'amène pas dans vos positionnements politiques. D'après vous, vos positionnements, d'après vous, en fait. Tu ne débats pas avec moi, tu me poses des questions. Justement, c'est pour ça que j'ajoute que d'après vous. Toi, tu n'ajoutes pas à ma place. Toi, tu ajoutes quand tu auras la parole. J'ajoute aux différentes compréhensions des gens, en fait. Aux différentes compréhensions. Non, apparemment, toi, tu as une position. Ils doivent comprendre que c'est les propos de garde ta position, garde ta position pour toi-même. Allez-y. De l'époque de Tchen Tshisekedi, aujourd'hui, l'UDPS est désacralisé, est devenu un parti le plus négligé de tous les autres partis ou au sein duquel vous retrouvez tous les conflits politiques du monde. Simplement parce que le premier problème, c'est un problème du leadership. Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS, n'avait pas imposé un leadership fort pour avoir un regard perspectif de ces partis-là. La première de ces erreurs, c'était de prendre Kabound, de le mettre comme président AI de l'UDPS. Là, c'était Félix, ok. La première erreur, je l'avais dénoncée ici. Je dis, le fait de nommer Kabound comme président de ces partis-là, le parti est dans les déserts du Nouveau Monde. Et je suis revenu dessus dans mon livre, quand je parlais de l'histoire politique de la RDC. Mais d'après vous, qu'est-ce que devrait faire Félix? Non. Ce que Félix Tshisekedi devrait faire, c'est de recourir aux critères. Parce que le même problème que l'UDPS a, c'est le même problème qu'il y a au gouvernement. Parce que vous estimez... Les individus viennent de tous les côtés. Parce que vous estimez que Kabound ne méritait pas cela. Non, mais s'il méritait, pourquoi nous en sommes là? Pourquoi cette question constitue un sujet aujourd'hui? C'est toi qui l'as posé, ce n'est pas venu de moi. Je ne sais pas grand chose dessus. Donc, si tu sais que ça n'a pas posé problème, pourquoi tu en as parlé dans une émission? Or que je sais, dans ton émission, est une émission qui traite l'actualité. On ne peut parler que d'une question qui fait actualité. Justement. Et si ça fait actualité, donc c'est un problème. Nous sommes ici au niveau
de la sémantique des choses. Justement, nous devons Alors, traiter ces fonds. Aujourd'hui, j'ai rentré dans les fonds. Ok. Tu prends Kabouya, tu prends Kabound, le Vespa qui sème la même montagne. Ça veut dire que déjà, non seulement dans leur incompétence, mais dans leur comportement personnel, ne reflète pas l'image d'un haut responsable d'un parti politique. Je parle ici des propos parce que j'ai toujours analysé ce qu'on appelle le principe de l'interdiscursivité en communication juridique, qui vous dit que dans le principe de l'interdiscursivité, les éléments discursifs des langages dans une structure doivent être cohérents pour permettre à ceux qui adhèrent à la vision de rester cohérents en relayant le message. Et ça, on n'a pas besoin de faire 5 ans Sorbonne pour comprendre. On a besoin de se faire apprendre, de se faire petit pour apprendre beaucoup. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, Kabouya et Kabound ont fait preuve de l'incompétence, des insuffisances caractérisées pour gérer ces partis politiques. Et plus grave encore, je m'en vais dans le propos des individus qui disent que les gens qui auraient barré la route, c'était des badauds de Mumbele. Je dégage des éléments excessifs. Là, ce sont les propos d'Augustin Kabound. Attendez. Okay. Je dégage des propos excessifs et arrogants. Le premier élément, c'est que dans la compréhension d'un certain monsieur Kabouya, qui n'est pas né à Kine ni à Mumbele, a traité de la population de jeunes de Mumbele des badauds. C'est le langage de la rue. Ces jeunes-là, parce que vous savez, les badauds sont dans le monde. C'est à l'État de s'assumer pour que le badaud-là ne vienne pas. Parce que si le badaud commence à bloquer le voie publique, donc c'est dans le langage de Kabouya, je fais ici le rapprochement dans ce que j'appelle l'analyse des langages, c'est que Kabouya a dit que le badaud de Mumbele était capable de bloquer la voie publique, il y avait absence de l'État. Autrement, on peut comprendre que Kabouya a affirmé. J'en arrive. Il a fait des révélations. J'en arrive. Il est réputé na bado. Non, c'est les massa. Non, non. Nalobi a deux approches. L'approche, d'abord la première approche. Là, c'est mon intervention. Okay. La première approche, c'est que le jeune de Mumbele qu'il a qualifié de bado, qui sont en droit de répondre aussi. Parce que M. Kabouya n'est pas un extraterrestre, on peut le répondre à tout moment. Ça a déjà été fait, GECO avait bien répondu. Alors, c'est une façon de dire qu'il y a absence de l'État, le badaud peut se permettre. Moi, j'étais venu ce jour-là, j'étais sur Petit Boulevard. J'étais obligé de prendre 10e rue jusqu'à aller vers 7e rue. Parce que moi, on m'a appelé par mon nom. On m'a appelé par mon nom. Ça veut dire tout simplement que ces gens-là n'étaient pas des badauds, mais c'est des jeunes qui ont revendiqué, qui ont fait des revendications légitimes, en déclarant que l'incompétence de M. Kabouya et Kabound était caractérisée et qu'ils étaient indignes de diriger ces partis-là. Mécontent de ces propos, au lieu de gérer en interne, M. Kabouya s'en va à insulter tout un peuple de Mumbele. Il mérite des sanctions pour ça. Si pour toutes les fois qu'il a insulté les gens, qui n'a pas mérité des sanctions, pour cette fois-ci, je crois qu'il doit y avoir des jeunes courageux de Mumbele qui doivent répondre. Pourquoi pas vous n'arrivez à toucher les sommets, pardon, pourquoi vous n'arrivez pas. J'ai parlé des erreurs de Félix Tshisekedi. Comme tu veux que j'en parle, ça te met toi mal à l'aise de ta ligne éditoriale. J'en avais parlé, tu n'étais pas attentif. Je suis très à l'aise. Laisse-moi y aller. Allez-y. Ne me mets pas de réponse dans la bouche. Allez-y. J'avais dit que les erreurs de Félix Tshisekedi, c'est de n'avoir pas assuré un bon leadership perspectif. Quand je parle en français, si tu veux que je change à Kikongo, je change à Kikongo. Il était ignorant de respecter ses textes, même... Qu'est-ce que tu appelles ignorant? Je ne sais pas, parce qu'il est je reprends mes mots, il faut quand même être élégant, Mike. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est quand même un président de la République. Tu ne vas pas le dire comme si je t'ai adressé à ton enfant. Mais nous sommes en train de... Attends, s'il vous plaît, on est là en train de discuter sur un fond. Attends, Mike, attends. Mike, attends. Certaines thèses, certaines personnalités, je ne suis pas d'avis. Félix Tshisekedi est président, il prône, il a respecté l'état des droits. Lui-même, il est allé nommer Félix, comment Jama Kabouna Pessi, prérogative en Kendaka, Konomara Batou, Konomara Batou. On en parle, c'est l'effort. Moi, je suis un doctorant en droit. Là, c'est vous. Je ferai un effort pour ne pas être interpellé dans un souci à cause de mes propos. Donc, c'est ça votre père. Donc, tout ce que je fais, non. Ce n'est pas une gloire d'être interpellé bêtement. On ne diffame pas jusqu'à là. Mike, quand tu qualifies quelqu'un, prends soin de dire ce qu'il a fait. Ne va pas dans les excès pour plaire aux individus.
J'ai bien précisé, Non, il est allé nommer Jean-Marc Aboud. Attends. Et Est-ce surtout, que je vais c'était te dire par une ignorance? chose. Attends, Bien je sûr. vais te dire une chose. Un présentateur n'a pas droit à émettre un avis dans son média. Non, tu sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que je peux parler? Non, s'il non, vous plaît? les faits Est-ce sont que je peux sacrés, parler? les commentaires Mike, sont personnels Mike, en fait. Mike. J'ai cette obligation, Mike. c'est mon plateau à moi, je maîtrise tout, la ligne Pourquoi éditoriale. tu n'as pas J'ai fait cette l'émission obligation seul? justement. Pourquoi tu n'as pas fait l'émission Ça arrive des moments où je le fais. Non, mais quand tu le fais seul, tu le Je t'ai fais. posé Mais la là, ici, question, tu as on invité, traite non, les fonds. Mike, attends. Allez-y, Tu as en traitant les fonds, invité justement. quelqu'un. Ok, bien sûr. Laisse-le répondre à Je tes vous écoute, questions. C'est la allez-y. moindre des choses. Moi, je ne fais que poser des Mets questions ton jusque-là. invité à l'aise. Ok, sentez-vous à l'aise. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Ok. aujourd'hui, participe. C'est lui-même l'agent causal des erreurs de l'IDPS. J'en ai parlé. Mais non. J'ai dit que lui-même, son leadership était un leadership affaibli. Ok. Parce qu'il n'était pas un bon leader pour gérer ses partis. Et Voilà. tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'était des faux leaders. Pourquoi tu disais que je dise ce que toi tu voulais? C'est moi qui ai commenté. Les faits sont sacrés, mais les Mike, commentaires sont je vais te personnels. dire que Ok, voilà. je suis le seul analyste moins sentimentaliste. Le seul. C'est d'après vous. Ce sont vos propos. Je suis le à vous. seul. Mhm. Je sais responsabiliser chacun, mais dans le respect. Très bien. Bâtissons un État dans le respect, chacun dans ses responsabilités. Félix Tshisekedi a commis l'erreur de mettre dénommé Jean-Marc Aboud, Kabouya et tous ces gens-là. Je ne sais pas, ce n'est pas Kabouya, mais Kabound de son équipe-là. Nous en sommes là aujourd'hui. Si lui qu'on appelle, je ne sais pas, on l'a appelé abusivement autorité morale parce qu'il ne fait pas partie de l'UDPS, Félix Tshisekedi, lui n'a pas. C'est lui, tu éclaircis, c'est lui, on est On appelle ça en philosophie de communication l'intentionnalité communicationnelle. C'est-à-dire que tout ce que la bouche dit, c'est ce qui sort du cœur. C'est par abondance du cœur que lui, Félix Tshisekedi, tout le monde sur les France. C'est pareil pour Nayo. Lui, donc, on a parlé, on va comprendre. Lui, Félix Tshisekedi, abandonne nous a-tu fait partie politique ou IDPS. Notez d'abord ça. Ok, très bien. Après, on ça tchaka incompétent, on peut pas bomber sur ce parti yango. Tout le monde là participe à la destruction. Tout le monde a participé. C'est ça la question que tu allais poser. Quand tu poses la question là, tu te limites, tu me laisses répondre. Je dis par ignorance. Allez-y, c'est ça. Alors, il ne faut pas répondre toi-même, tu te poses des questions. Je réponds pas jusqu'à là, je pose des questions. Alors, la deuxième approche que j'avais réservée, c'est cette approche-là de qualifier tout le militant de l'IDPS de bado. Ok? Ce parti-là a perdu beaucoup de jeunes. Il y a des mamans, de papas, de jeunes garçons, de jeunes filles en qui je rends hommage mérité qui sont décédés. Que toi, tu as vu consumer au siège de ces partis que Kabouya n'a jamais rendu hommage. Ce monsieur-là s'occupe de comment se positionner, acheter une parcelle, acheter un véhicule, acheter ceci. Il n'a pas le temps pour voir qui sont et puis ces familles-là qui ont été endeuillées, comment les réconforter. Il s'en fout, il continue à insulter ces gens-là qui ont revendiqué pour que Félix Tshisekedi devienne président aujourd'hui. Parce que ce jeune-là, ni ce genre, Félix Tshisekedi ne deviendrait pas président. Lui là qui fait l'arrogance là, il ne deviendrait pas secrétaire de l'IDPS. D'ailleurs, plus grave encore, il n'a pas le poids de l'IDPS. Ah bon? Il faut quand même des gens qui ont un parcours académique et logé pour gérer ces partis. Il ne faut pas qu'à peine on te dise que tu as commencé ton graduat en G1 et que tu dois gérer ces partis. Ça, c'est une machine politique. C'est une machine politique que aujourd'hui, les gens ont bradé à cause de la flatterie, à cause du fanatisme, à cause du banditisme, à cause du voyoutisme et de l'arrogance. On détruit ces partis politiques. Est-ce que tu étais... Tout le monde pense que... un CV à Augustin Kabouya pour savoir que à un tel niveau... Harold Lachuel, Aloba Iloko Moko, Aloba, dans l'analyse communicationnelle, Alobi, tu n'as pas besoin de qualifier quelqu'un par rapport à son niveau. Tu as besoin d'analyser ce qui sort de sa bouche pour lui coller à un niveau. Ah bon? Voilà ce que tu as à niveau de c'est comme ça que tu es allé conclure que Kabouya... Il faut conclure, à toi de voir comment tu peux conclure. Moi ici, je parle de la science. En fait. Nous, à notre niveau, nous avons le devoir, quand je passe à la télé, mes compatriotes qui suivent l'émission retiennent quelque chose. Tu peux te faire passer pour un docteur, mais on regarde dans toi, il n'y a rien de docteur. Justement. On a juste besoin de savoir ce que tu dis et ce que tu fais pour te coller à un niveau. D'après vous, Félix Tshisekedi, il a quel niveau? Très bien.
niveau ya ndeko Félix Tshisekedi pose un problème dans beaucoup pays au Congo mobimbo est seul pays au niveau ya président il pose un problème oyo que notre président à quel niveau d'études c'est ce que moi je trouve anormal. Okay. Quand tu vas en France, tu vas aux États-Unis, nous avons eu la chance de faire quand même un petit parcours du monde. Nous avions lu les grands du monde. À Tokeite, au Gotang, au Fongoli, au Tali, avant d'être président, on présente ton cursus. Les parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en journalisme les portraits. Il a un diplôme marketing. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. À toi de voir. Dans le les chefs de l'État, le président de la République a ce qu'on appelle le paysage, les portraits. C'est-à-dire qu'à travers ces portraits-là, on peut décrire la vie du président. Ce n'est pas un tabou. C'est comme on te posait la question aujourd'hui, lui, France, à quel niveau d'études? Et poser un problème à la télévision, nous avons besoin de savoir le vrai niveau de notre président. C'est notre chef à nous. Il a quel niveau? On n'en sait rien jusque-là. Les insultes vont venir de tous les côtés. Donc, or, Birago Diop Aloba et Lomorabi, ce qu'on a tenu une question, tu poses la question à quelqu'un et que soit il te répond mal, soit il ne te répond pas, donc la réponse est non. Très bien. Lui, on peut rentrer dans la thématique. Alors, dans la thématique pour clôturer, M. Kabouya, M. Kabound doivent prendre le courage de démissionner, de laisser ces partis-là tranquilles. Ah bon? De laisser ces partis tranquilles. Ces partis doivent respirer. Okay. Ces partis doivent se refaire une nouvelle santé politique. Ces partis doivent se faire une nouvelle énergie politique. Ces partis doivent se faire une nouvelle vision politique parce que le parti a été caractérisé de son état initial de l'ADN de revendication qui doit être transformé de l'ADN de gestion. ADN de transformation, comment? De revendication à l'ADN de gestion demande un revirement. Et c'est un revirement qu'on appelle le recyclage. Voilà pourquoi ces partis a besoin de savoir aujourd'hui comment gérer dans les institutions. Je vais te dire aujourd'hui que parmi les ministres qui posent beaucoup de problèmes dans les institutions, des ministres qui sont venus du cash. Okay. Je ne les condamne pas, c'est faute d'expérience. Mais cette expérience-là doit s'acquérir de manière progressive avec la ferme volonté d'apprendre. Parce que c'est lui qui veut, c'est lui qui peut, c'est lui qui veut peu. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces temps que les gens sont en train de passer autour de Kabouya Kabound prennent le temps de savoir comment le pays doit marcher. Pourquoi? Parce que quand vous comparez notre pays aujourd'hui, il est incomparable en aucun État. Okay. Dans le monde du point de vue de droit international public, le 193 pays que nous comptons aujourd'hui, il y a des États que vous pouvez, du point de vue géographique, qui peuvent se comparer à la province du Bandundu chez moi. Okay. Le Bandundu que tu vois là, comme un pays plus développé que la RDC. Ok? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les plus petits États, les sous-États dans les États, sont plus développés que la RDC simplement parce que nous avons versé dans la distraction, dans les incompétences, dans les conneries. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus comme État. Il faut que M. Kabouya Kabound, en parlant de ces partis, je ne fais pas partie de l'air, de démissionner, laisser ces partis-là évoluer calmement et de se choisir de nouveaux dirigeants pouvant conduire cette nouvelle vision. Ok, cette fois-ci, on va toucher les problèmes. Si Kabound et Jamaka Kabouya doivent démissionner, maintenant, cette personne à qui on appelle ça qui cette prérogative, il y a diriger, il y a nommer, il y a Félix Tshisekedi. Hier, en tant que chercheur, en fait, on ne veut pas seulement qu'on a focalisé, mais il y a une prérogative, ok, tu es président AI, aux ana prérogative, il y a nommer parce qu'il y a une communiqué clair que pouvoir au Kabound qui n'a pas Félix Tshisekedi soit il Félix Tshisekedi. Très bien, c'est une pertinente question et le contexte n'est pas le même. Félix a appelé Kabound pouvoir parce qu'il est président de l'IDPS. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est plus président de l'IDPS, il ne gère plus l'IDPS, il gère l'État. Et que l'article 96 de la Constitution lui restreint le droit de s'ingérer dans les prérogatives d'un parti politique au risque d'être frappé de haute trahison. Par voie de conséquence, il faut que le parti se choisisse au niveau interne, ce qu'on appelle les congrès. C'est le premier mécanisme juridique approprié et procédural à s'organiser, ou soit il y a un collège de hauts responsables du parti qui peuvent siéger. Je n'ai pas eu soin de lire tous les textes de l'IDPS à ma connaissance. Je sais que seul l'organe délibérant, l'organe suprême, c'est le congrès qui a le pouvoir d'émettre comme de démettre. Il faut que M. Kabound facilite le congrès pour que le parti se choisisse de nouveaux dirigeants.
C'est ça le mécanisme. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que Félix Tshisekedi ose suspendre quelqu'un de l'UDPS, lui-même sera frappé de haute trahison parce que le droit constitutionnel congolais le lui interdit de façon ferme. Ok, merci. Madame, ici, là, c'était notre première partie qui consistait justement à analyser Mambeleki na UDPS pour qu'il y ait éclaircissement. Notre plateau l'air de vérité, ça va tout ça échange. T'es au senti matière feedback. Black ah les cas bon maintenant deuxième thématique c'est là notamment ça là bien les gars c'est pas alors on ça là voilà les karaté donc deuxième thématique parlons quand même il y a rencontre à OCI et comme quand c'est n'habiter ce nombre et l'équipe belé tout le quand même cadre caméra dire cap il y a président de la République Félix Tshisekedi après rencontre il y a Kabila ancien président na président au constitutionnel Félix Tshisekedi et puis indiquera qu'il y a des comptes rendus. Je ne sais pas, votre approche, votre analyse à vous, lui France, est-ce que ça passe? Bon, est-ce que tu acceptes de te faire une observation? Non, tu n'en as pas droit. Bon, comme je n'en ai pas les droits, ne fais plus ce que je n'aime pas. Sinon, tu me pousseras de le faire. Attends, ce que tu n'aimes pas, on a plateau dans ce que tu n'aimes pas. Donc, président Félix Tshisekedi, l'ancien président Kabila, Félix Tshisekedi, au cours constitutionnel, la Bisso, l'ancien président Kabila Kendaki, et puis compte rendu, c'est indurable. Bakutana, cadre hors officiel, voilà tout chité, on a déjà. Je sais pas, ça passe après vous. Mike, nous avons deux approches à Kokabola dans l'Ikambouana. Ok, allez-y. D'abord, Ndeko Tshisekedi a commettre babu et belé dans Makambo Italie le principe de l'officialité. Ça, il faut le reconnaître. Je l'ai condamné depuis à Kota. Mais je dois quand même vous avouer que Ndeko Tshisekedi a le droit de Yamba Moutounio soit aligné à 50 000 rencontres. Ce n'est pas interdit, soit sous réserve de me donner une disposition de la loi qui l'interdit. Dans le cadre nécessaire. Quand on il faut que ça place économique, il faut que ça le temps. Tu es dans le cadre officiel. Il y a un autre qui a eu Kabila. Parce qu'il va coûter le mot. Il va coûter $1 apparemment, bomba bilo qu'on a eu un au salon so ingana kei. Non, moi j'ai fait ça ici dans mon plateau l'air de vérité. C'est là. On dit que vérité absolue est dans la raté. La vérité est toujours relative. Voilà Patrick Charodome. Justement. Donc c'est que toi tu trouves vérité et mensonge pour l'autre. Dollar et la rambe. La vérité wana dollar. La vérité absolue n'existe pas. Elle est toujours relative. Mais l'internaute depuis ma rencontre belé. Alors ça change quoi? Rien. C'est là. Ko condamné ma rencontre té. Yo condamné oyo mibeko mboke zoloba. Mike, tu sais que nous journalistes nous participons aujourd'hui à la destruction de notre pays. Pourquoi? Parce que ndemo vandi ozoboya kaka ke ba rencontre les belé mozo la que peuple congolais place nini mibeko komi ke il faut ba rencontrer à l'OTAN. Olobité? De Yolingi n'a posé question. Attends, s'il vous plaît. On a posé question. Si tu as cette compétence, alors Yolingi n'a posé question. Ah, mais non. Allez-y. Yo, on a posé question. Yo répondre. Sous-bassement. Ndeko Félix Tshisekedi Lelo, il y a le cadre formel, légal, réglementaire, reconnu. Oyo ont caractérisé le principe officialité pour le président de la République, c'est son cabinet de travail, d'abord, palais de la nation. C'est là où il doit recevoir quiconque pour discuter des choses de l'État. Ok. Il ne peut pas aller rencontrer quelqu'un ou il ne peut pas organiser des rencontres en dehors du cabinet de travail parce que celui-là a un caractère juridique, a une force de loi parce qu'il y a une ordonnance qui l'a consacré comme palais de la nation. Pour être palais de la nation, il faut une loi, soit une ordonnance de l'époque qui avait consacré. Pour cause à la palais présidentiel, il faut un texte pour reconnaître cet endroit-là. Et pour être délocalisé, il faut qu'un autre document, soit juridique, soit administratif, soutienne, donne le soubassement. Seuls les cabinets de travail constituent les cadres officiels normatifs pour le président. Premier élément, premier teke. Deuxième teke. Le président ne peut pas se déplacer pour se faire recevoir par quelqu'un. C'est toute personne qui a le désir de rencontrer le chef de l'État pour discuter, soit de l'État, soit des institutions, de quitter là où il est, d'aller se faire recevoir par le chef de l'État.
Et en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle déjà l'officialité. Et quand le président se déplace, délocalise les lieux sacrés pour son cabinet de travail, s'en va ailleurs, c'est la première violation du principe de l'officialité. Caractère officiel est Koufi déjà. Donc Félix Tshisekedi avait agi là-bas comme un politicien. Il n'avait pas agi comme chef de l'État. Très bien. Deuxième élément. Mais quand même, ils ont parlé portefeuille public. Portefeuille public. Deuxième chose. Le monsieur qui est venu, il a quel statut? Il est sénateur. Il était venu comme qui? Babi comme Nani. Autorité morale. Il y a FCC. Oh, l'interlocuteur valable du chef de l'autorité morale d'une plateforme, c'est une autre autorité morale de l'autre plateforme. Parce que l'article 96 de la Constitution, comme l'article 69 de la Constitution, reconnaissent le président comme le transcendant du pouvoir. C'est ça l'esprit. C'est au-delà des partis politiques. Justement. Donc si Félix Tshisekedi agit comme parti politique, lui-même, il s'est créé le chemin petit à petit de la haute trahison. Justement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un élément, c'est un argument fort, solide, pour reconstituer un dossier pour haute trahison. Deuxième chose, lorsque ils se déplacent, ils quittent les palais de la nation, ils s'en vont là-bas. C'est quoi le cadre? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du cadre. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils se déplacent, ils s'en vont là-bas. Ces cadres-là étaient choisis comme quoi? Or, en théorie des négociations, on te dit que seuls 3 éléments constitutifs trois éléments constitutifs en théorie des négociations permettent aux deux parties de négocier. Un, l'objet de discussion. Nous sommes ici au niveau de la théorie des négociations. 2, l'acte liant les parties. L'acte liant les parties peut être juridique, soit administratif, soit sociologique. Quel est l'acte qui a lié les parties? Oh, donc, c'est Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Quel est l'acte? Le vide juridique. Ok? Troisième chose, il faut qu'il y ait le cadre normatif ou les points de vue de droit, soit si nous sommes au niveau du décalage constitutionnel et que nous avions quitté l'esprit du législateur, de dépasser mandat, de longuer dans 5 ans, dans la 6e année, il y a ce qu'on appelle le mode de règlement des divergences politiques et sociales qui est l'accord, seul qui peut donner le pouvoir de 2 blocs par politique que les chefs de l'État définir en dehors des institutions parce que vous êtes en dehors de l'esprit de la loi. Ok? Excusez-moi. Allez-y. Bozalaki la constitution, de Kabila Boy n'a organisé l'élection en 2016. Akimi Aboyi n'a pas sa dictature, autre ça la dialogue. Dialogue Wanaka et Kogi Kosale peut-être renancé. Si c'était un dialogue, le mode de règlement des divergences politiques et sociales, c'est-à-dire que vous mettez de côté les lois du pays, vous créez un autre document qui va au-delà de la loi pour vous rapprocher, afin de vous ramener à l'esprit constitutionnel. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une législature normale. Nous sommes dans le processus constitutionnel. Nous sommes dans l'esprit du constituant. C'est quoi la raison de délocaliser les institutions pour sortir à l'informel? C'est pour faire la politique. Or, le chef de l'État ne fait pas la politique avec les politiciens. Il fait la politique institutionnelle. Très bien. Je pense qu'il doit... Par conséquent, par conclusion, les rendez-vous d'Insele est un rendez-vous teinté des positionnements politiques qui ont violé le principe d'État. Mais pour parler du compte rendu de M. Vital Kamere, le M. Vital Kamere est le chef de l'administration. C'est-à-dire qu'il est le chef de l'institution présidentielle. Non, de l'administration. Je parle de l'administration. L'administration de l'institution présidentielle. Ah oui? Voilà. C'est là où tu as arrangé. Il est le chef de l'administration. Il est le chef de la présidence. C'est-à-dire comme administration. Très bien. Et si Vital Kamere est la seule autorité administrative qui a le pouvoir, soit de rendre des actes administratifs, très bien, émanant du cabinet du chef de l'État, très bien, notamment le compte rendu
qui a un caractère administratif. Là, c'est correct. Mais lorsque le compte rendu a été fait en dehors du cabinet du président de la République, en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Vraiment, les toiboy, une confusion totale. On sait pas comprendre. Moi, je mange pas là-bas. Allez-y, Mike. Ce qui bande quoi diaspora, bateau non sur parce que yo bino bolinga ko satisfaire batala. Non, moi je me satisfais. Attendez s'il vous plaît. J'ai fait cette matière. La matière on a présenté. OK, allez-y. Est-ce que bateau yo penza bazana ndako? Les gens qui sont conscients peuvent me positionner dans le camp politique ni. La République démocratique du Congo, nous sommes derrière la RDC. C'est pour dire que ce qui nous dit c'est que nous n'avons aucun problème avec les individus. Ce qui nous dit c'est que les salim bolam dit très bien. Ce qu'a salim B, le Congo souffre de deux problèmes. La flatterie, la corruption. Les gens sont flatteurs parce qu'ils cherchent du travail. On a comme ça. Donc, comme ça là, ngai ba passe na ngai izaya kala. Non, c'est un frère na biso babenga ngo passe na biso ya kala. Ça veut dire que toyebi ndenge to lala kanzala, toyebi ndenge to welela ka transport na biso, toyebi ndenge to mataka yas, toyebi ndenge to mataka ketch, toyebi ndenge to zwaka moto. Toyebi ndenge tozanga na papa donc to mesana na passe na biso ya kala. Lelo ezana mututa goya ko impressionner biso que Louis France chantelenga na TV ya ko jambongo azate. Là c'est compris madame ici vous comprendre que vraiment il y a une confusion totale. On a bien toiboy. Juste pour passer à commentaire personnel, j'aimerais vraiment les rappeler, dans le journalisme, les faits sont sacrés, c'est ça. Fait auto-outil que nous commenter. Les commentaires sont personnels, on est journaliste, avant tout. Tout rappelle une obligation de mettre propre point de vue tout à respecter sur les faits. On les a des principes journalistiques. Déjà pour clore cette émission, la dernière question, le lot oyo qui va lever ma portefeuille. Portefeuille, on habite tali écoute ma corté à cash. Tout le monde normalement n'est pas et tellement monté que au Kabila coûte un fait je sais pas la normalité des choses. Est-ce que vous espérez que la présidence y a fait ce qu'il dit? Pour respecter la normalité de la portefeuille public, il y a des postes de Matara, aux acquis, au Mati, PCADG, qui la participation, il y a des partis politiques, je ne sais pas. Vous attendez à ce que Félix Tshisekedi a respecté la normalité des choses? La dernière question. En politique, en géopolitique, il y a un cours qu'on appelle la géopolitique. Il y a des concepts qui tiennent les institutions dans cadre de la négociation. C'est ce qu'on appelle la géostratégie. La géostratégie se pose plus au niveau des discussions internes des partis politiques. Parce que du moment où nous sommes dans une législature où les gens ont créé ce qu'on appelle la coalition, et bien que ce n'est pas la coalition, mais appelé ça par infirmité de langage. Normalement, c'est une cohabitation. C'est même pas une cohabitation. C'est une alliance informelle. Alors. Ah bon? Oui, mais j'en parle tous les jours. Okay. La seule autorité qui a le pouvoir de mettre en place la coalition politique s'appelle l'informateur. C'est l'article 78 de la Constitution. Ok, très bien. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir d'instituer une coalition politique. Ce n'est pas de ses attributions. C'est une violation de l'article 78. Même s'ils ont trouvé les Congolais ne lisent pas. Pour dire que Jean-Marc Kabondo a qui signataire, mais là tout le monde rencontre des personnalités politiques. D'après les comptes rendus l'informateur, des hautes personnalités politiques. L'informateur doit être nommé par l'ordonnance présidentielle. Très bien. Non, chose qui n'a pas été fait. Et si l'informateur qui a le pouvoir d'instituer une coalition n'a pas été nommé par le président, comment tu peux appeler ça coalition? Un juriste de surcroît comme moi, je ne peux pas. C'est une honte. Le sniff, ok. Je ne peux pas. Ça, c'est vraiment me ridiculiser, très sincèrement. Je suis désolé. Prenez comme vous voulez. C'est vraiment me ridiculiser. Okay. Alors, les institutions, comment nous appelons le portefeuille de l'État doivent se faire par critères. Très bien. M. Kabila et M. Tshisekedi, s'ils ont discuté des portefeuilles de l'État, ils ont placé quels critères? Parce que nous savons le régime de M. Kabila pendant 18 ans était un régime tenté dans la malversation, la concussion, la gabégie. Et toutes les entreprises publiques étaient dans les poches des individus. L'État n'existait presque plus. Et si M. Kabila a encore le petit droit lui donné par M. Félix Tshisekedi de revenir dans les institutions, il doit nous dire cette fois-ci quelles sont les garanties qu'il donne au peuple congolais qu'il dirigera bien.
Parce que si on t'a donné 18 ans, tu n'as pas pu, je ne crois pas qu'en 5 ans, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Le plus grave encore, si le pouvoir est partagé, parce que cette fois-là, il y a une vision scindée. Aujourd'hui, la première difficulté avec le peuple congolais, c'est que ce n'est pas la vision de Félix Tshisekedi qui est en train d'être imprimée. C'est une vision bilatérale. Ok? Une vision bilatérale. Or, dans un gouvernement, la Constitution nous dit que la politique gouvernementale doit être définie par le président en partenariat avec le chef, le chef du gouvernement, le premier ministre. Mais posez-vous la question, le programme d'aujourd'hui, pour ne pas faire une diversion, c'est un programme de qui? Contraire à ce que M. Félix Tshisekedi nous a proposé pendant la campagne. Or, la Constitution ne prend pas en charge un programme gouvernemental de coalition politique par infirmité de langage. Et par finalité, on va juger le mandat. Si M. Kabila, qui avait le temps de s'asseoir, de se taire, ce monsieur, nous lui avions donné l'ANER, il connaît les résultats avec l'ANER qu'on lui avions donné. Ce monsieur, on lui a donné la DGDA, la DGRAD, la GCAMI. Il en sait le résultat. S'il est en train de suivre cette émission, il peut prendre des copies et qu'il nous donne le résultat. Et plus grave, Kabila est parti. Aucun de ses disciples n'est passé pour nous faire ne serait-ce qu'un petit bilan. Alors, par conséquent, si M. Tshisekedi a ouvert la porte pour que M. Kabila revienne, tant mieux. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais qu'ils nous disent les garanties qu'ils vont donner au peuple congolais pour mettre fin à cette opprobre, à cette misère, à cette pauvreté caractérisée qui est en train d'aller au-delà du seuil de tolérance. Merci, madame, messieurs, ça n'est fini. Nous étions avec France Kouzike Sajoska. Vous avez eu comme ça suivre le bon déroulement de cette émission. Comprenez que on n'est pas battantiste, au Betsi. Donc on ne veut pas ici tout que nous dit raté, surtout tout qu'on doit battre dans la BT. Oui, on a posé ça. On a posé ça. Merci. Ton côté, lui, France, combien? Assistance. Il a combien sur 10? 9. Il a combien? Balobi 9, papa. Balobi 9, tu sais? Il a combien sur 10? Il a combien sur 10, allez-y, non? Il est courage d'accepter. Combien? Combien, ok. Lui, France, au côté, il était. Merci pour moi. Il a combien sur 10? Il a combien sur 10? Combien? Ça va très bien, c'est 10. Ok, on a fini. La PC. Jaloux, hein? La PC 7 sur 10, voilà. C'est fini pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Allez.